J'ai une idée. Parler de mon intérieur, parler de ma vie, parler de toute la vie, parler de tout ce qui tourne autour du monde, parler de la Terre, parler du monde, parler de l'univers, mais parler surtout de mes conneries. Hello tout le monde, c'est Akimbo. Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, on va parler de 3 de mes conneries. Enfin, deux. Vu qu'on a déjà parlé de 3, oui, j'ai déjà sorti une vidéo où j'avais fait une connerie dans ma classe. Là, on va parler de 2 autres conneries que j'avais fait. Oui, bon, on va dire que c'est assez étrange. Puisque la première connerie, j'étais tout petit. J'avais fait quoi en fait? J'étais parti avec mon père. Il m'avait ramené en voiture. Et on était dans la première maison. Ouais, de la première maison où j'habitais, en Italie. Oui, j'habitais en Italie. Ouais, c'est une ancienne histoire. Et j'avais 6 ans. Ouais, 6 ans. Et ce que je faisais en fait, c'est que je partais avec lui dans la voiture au calme. Et là, on regardait des appartements pour pouvoir en acheter. Puisque mon père, il voulait transférer de maison, tu vois. Il voulait changer de maison. Et là, moi, je l'ai suivi et tout. J'étais avec lui, il m'a dit, viens. J'ai dit, ok, vas-y, on y va. Ok, vas-y, on y va. On dirait la route pour Pokémon, tu vois, Pikachu et Sacha. Bref, TG. Et là, moi, je l'ai suivi et tout. J'étais avec lui, il m'a dit, viens. J'ai dit, ok, vas-y, on y va. Sois gentil, ouvre la bouche et dis-moi ce qui ne va pas. On bat les couilles, frère. C'est pas vraiment une réponse. Moi, j'étais encore naïf, petit, je ne savais pas ce que je faisais, tu vois. On va pas sortir des clichés ou des choses comme ça. J'avais vu des chocolats, ouais, des chocolats, beaucoup de chocolats. Tu sais, en plus, l'appart, il était vide, il y avait rien. Mais à un moment, j'avais vu beaucoup de chocolat. J'avais vu 3 sachets de chocolat. Moi, j'ai fait quoi, vu que j'étais gourmand, j'avais trop faim et tout ça. J'avais pris tout le paquet de chocolat, tu vois, comme un hammer. Alors que je crois que c'était pour Pâques. Ouais, c'était vers Pâques. Et eux, en fait, ils avaient gardé ça pour autre chose, tu vois. Je sais pas, pour Pâques ou d'autres choses. Les gens qui voulaient nous vendre l'appartement. Et nous, on est partis. Moi, j'ai pris j'avais pris les sachets, je l'avais mis dans ma poche. Et là, je rentre dans la voiture. Il y avait le pote à mon père, je crois. Ouais, le pote à mon père. Il dit, regarde, peut-être ton fils, il avait pris quelque chose. Il me demande, je lui dis, non, il y a rien. Il y a rien du tout. Comme un con, je savais pas ce que je faisais, en fait, tellement que j'avais faim. Je suis reparti chez moi, j'ai vu ma sœur, oui, ma grande sœur. En fait, j'avais caché tout le chocolat dans ma chambre, et j'ai appelé ma sœur. Oui, à cet âge-là, elle était aussi petite. Et je lui dis, regarde, le Père Noël nous a ramené du chocolat. Comment? Et je mytho pas, c'est vrai en plus. Et là, elle m'a dit, waouh, c'est trop beau, vas-y, passe. Et là, il y a mon père qui apprend ça. Il m'avait fait une seule leçon. Bon, certes, il y a eu aussi des petits coups de ceinture. Où ça met très bien. Tu es mort. Je vais te taper. Pour bien éduquer, tu vois ce que je veux dire. Que c'est méchant. Non, au contraire, c'est bien. Moi, je suis avec cette idée. Bref. Enfin, pas des gros coups non plus, tu vois. J'étais mal, franchement. Mais j'étais content dans ma tête aussi. Et franchement, comme bêtise, il y a pire. Mais il y a moins aussi. Surtout qu'elle est marrante, tu vois. Je vais te taper. Bref, on va passer à la deuxième bêtise que j'avais fait. J'étais chez moi. Oui, j'étais chez moi. Il y avait toujours avec ma soeur. Je sais pas ce que je faisais avec ma soeur. Toujours des petites bêtises, des conneries, n'importe. Mais cette fois, il y a aussi mon petit frère que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Ce que j'avais fait, je m'étais habillé en mode monstre. J'avais une couverture sur moi, tu vois. Parce que moi, en fait, j'aime bien faire flipper les gens, des pranks ou des choses comme ça, tu vois. Des petits. Peut-être un jour, je ferai une vidéo prank. À voir? Ouais, pourquoi pas? Ça m'intéresserait. Il me faut le matos, par contre. Je m'étais mis un gros truc chelou dans mon visage. Je me rappelle même plus un masque possible. Ouais, un masque de clown, un truc comme ça. Avec un chapeau. Et je m'étais habillé en mode... J'avais pris des habits de femme, je crois, un truc comme ça. Et là, j'arrive. Je vais voir ma sœur. Elle était en train de se maquiller ou n'importe... Je sais pas ce qu'elle faisait. J'arrive. Et il y avait mon petit frère avec elle. Il parlait, il se tapait la discussion sur la salle de bain tranquille au calme, tu vois. Et moi, j'arrive en mode cachette. Je viens en mode... Attends, il s'appelle comment le truc là? L'Omegazord là? Attends. Il s'appelle comment? Bill Bizarre, non? Le truc de Notre-Dame là. Attends, je vais aller chercher sur internet. Attends. Le bossu de Notre-Dame, tu vois. J'étais comme ça. Avec... Attends. Un chapeau, tu vois. Et une couverture, je crois. Bon, j'ai pas de sortir. Si, vas-y, tu sais quoi? Avec un chapeau et une couverture comme ça. Tu vois? Du coup, j'étais venu comme ça, tu vois. Je marchais, tranquille. SMR. Les doigts, où t'es Allah Akbar. Non, je déconne. Bref. Je vais te taper. Je m'étais mis comme ça, et j'arrive à côté d'elle comme ça.
comme un petit furet sorti de sa cachette pour attraper son petit butin. Tu sais ce que je veux dire? Et là j'arrive au mode prank. Je la fais flipper. Il y a mon petit frère qui crie. Il flippe parce que il m'avait pas eu en fait, parce que j'étais venu en mode trop chelou, tu vois. Ma soeur, elle avait quoi? Elle avait une aiguille, tu vois, les aiguilles pour les habits et toutes les conneries, tu vois, qu'on met sur les cheveux et tout ça là. Petit coup de Scarface, elle me regarde et elle fait quoi? Ouais, vous avez compris, l'aiguille, elle aspire l'aiguille. Tel un aspirateur sauvage. Ça me rappelle un petit peu l'histoire du bouchon, puisque tu vas faire la flûte. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que je faisais beaucoup de conneries. Parce que quand tu fais avaler une aiguille à ta sœur, elle a failli mourir à cause de ça. Ça fait bizarre, et surtout c'est drôle. Enfin, c'est méchant, ouais, c'est vrai. Mais c'est drôle aussi. Parce que sur le coup, c'est drôle, mais pour moi, j'étais mort de rire aussi. Mais ça va, là, il y a eu l'aiguille, il n'y a rien fait. Elle a pas déchiqueté ses morceaux de viande, si tu vois ce que je veux dire. Tout tranquille. Donc, j'espère que vous avez kiffé ce genre de vidéo. Si c'est le cas, bah, lâchez. Attends. Je vais vous montrer un truc. Ça va faire de la lumière. C'est le sabre like, tu vois. Bon, c'est dégueulasse, on s'en fout. Tu vois, ici, il y aura un pouce bleu. Et si tu veux contrer ce rouge, tu mets un bleu. Tu vois, tu cliques sur le bleu ici, là, clique. Ici. Et n'hésite pas à dump follow sur Snap, Twitter et Instagram pour des nouvelles vidéos. C'était Akimbo. Peace. On bat les couilles, frère.